Personnellement, j'ai appris petit à petit à aimer l'Église telle qu'elle est, pas telle que je la rêvais. Vous savez, l'Église est d'abord, son modèle, c'est d'être une famille. Ce n'est pas une organisation, c'est une famille. Or, dans une famille, les parents, tous les parents vous diront ça, ils sont appelés à apprendre à aimer leurs enfants, tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils rêveraient qu'ils puissent être. Alors moi aussi, ça a été mon expérience. Dans le sens où, au début, je me rappelle, je rêvais d'une église de telle ou telle façon, et je rêvais, comme je disais, de la pousser vers le large, selon la devise que j'avais prise. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que c'était l'Église qui me portait, plus que moi qui prétendais la porter. Cette Église m'a porté et m'a fait mieux comprendre mon rôle, le rôle d'évêque dans un diocèse. C'est pourquoi, vers la fin de mon épiscopat, j'aimerais exprimer ma grande reconnaissance d'abord à mes prédécesseurs, le cardinal Margeux en particulier, qui m'a ordonné prêtre, qui m'a ordonné évêque, m'a ordonné prêtre en 70, m'a ordonné évêque en 91. C'est lui qui m'a formé, surtout par sa manière d'être. Il a guidé mes premiers pas dans l'épiscopat. Je voudrais aussi dire ma grande reconnaissance aux prêtres aînés, les prêtres d'une génération avant moi, qui m'ont beaucoup marqué dans tout mon parcours comme jeune prêtre et aussi comme évêque. Et puis aussi les prêtres contemporains à moi. Par exemple, le père Gérard Sullivan a été ordonné le même jour que moi. Et beaucoup d'autres avec qui on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup apporté, je crois, mutuellement. Et enfin, aux jeunes prêtres. Les jeunes prêtres sont d'une autre génération, une autre manière de rentrer dans le ministère. Et aussi, ils ont beaucoup apporté. Je dois dire que les prêtres du diocèse m'ont beaucoup soutenu, mais ils m'ont aussi beaucoup interpellé. Et j'aimerais leur dire merci pour cela, parce qu'aujourd'hui, je reconnais que beaucoup de ces interpellations m'ont aidé à mieux vivre ma mission. Alors, je tenais à dire ça. Sans eux, sans ces prêtres, sans aussi beaucoup de religieuses avec qui j'ai travaillé, beaucoup de laïcs, c'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à eux que j'ai pu réaliser ce que j'ai pu réaliser pendant ces 25 ans. Je dirais aussi ma grande reconnaissance à la disponibilité et à la générosité de beaucoup de fidèles laïcs qui, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les quartiers, font un travail extraordinaire. Vous me direz peut-être que numériquement, ça fait peu, d'accord, mais en même temps, ça a le mérite d'exister et de rayonner. Il y a des choses extraordinaires qui se vivent dans des groupes de couples, dans des groupes de quartiers, dans ces groupes qui font de la formation pour les autres. Enfin, je ne pourrais pas tous les mentionner, ne serait-ce que l'animation de nos liturgies, la catéchèse, le caritatif. Enfin, je me sens comme porté par une église vivante. Et une église où on a une espèce de sentiment d'être en famille, je dois dire. Et être en famille, ce n'est pas simplement appartenir à une organisation quelconque. Être en famille, ce n'est pas simplement profiter de certains avantages, c'est d'abord et avant tout se savoir aimer par la même personne qui est Jésus-Christ. C'est ça qui est l'essentiel, qui tient l'Église et qui l'a fait être ce qu'elle est et rayonner ce qu'elle peut rayonner dans la société mauricienne. Nous avons toujours voulu ne pas rester enfermés sur nous-mêmes, mais d'entretenir des relations cordiales avec nos frères et sœurs d'autres religions, que nous accueillons par exemple volontiers dans nos écoles, qu'on accueille aussi quelquefois dans certaines préparations au mariage, ou avec qui on travaille dans la question caritative. Alors, je voudrais dire un merci à ces responsables d'autres religions avec qui nous avons entretenu des rapports cordiaux.
Je tiens merci aussi aux responsables des autres églises chrétiennes, comme l'église anglicane, l'église presbytérienne et les églises évangéliques, avec qui, je dois dire, nos rapports ont été de mieux en mieux. On s'est mieux en mieux découvert comme des croyants, des frères et des sœurs croyant dans le même Christ. Enfin, je dirais aussi ma reconnaissance aux autorités du pays, les autorités du gouvernement, les autorités de l'État, les autorités des municipalités, etc. Quelquefois, bien sûr, il y a eu quelques tensions, il y a eu quelques points de litige, mais toujours, il y a une grande cordialité et un désir de mieux se comprendre et de mieux collaborer quand il le fallait pour mieux servir la société mauricienne. Last but not least, je voudrais aussi dire ma reconnaissance à la presse, qui a toujours été, a bien voulu couvrir différents événements que l'Église organisait, qui est toujours venue aux petites conférences de presse, qui a donné une certaine publicité aux lettres pastorales que j'écris chaque année. Je voudrais vous dire aussi un grand merci pour votre collaboration et votre présence. Merci.